Eh bien bonsoir pour cette nouvelle vidéo sur la playlist Conscience et éveil à soi, où ce soir on va aller... Le thème c'était « Je suis aimé, point d'interrogation, point d'exclamation », mais surtout finalement « Je suis aimé, point d'interrogation ». Parce qu'il semblerait effectivement sur le chemin, enfin il n'y a même pas sur le chemin, on passe notre temps à courir après quoi? Après l'amour. On a, je crois à peu près tous, oui tous, pas à peu près, tout le monde a la croyance qu'il a manqué d'amour ou qu'il manque d'amour. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on passe notre temps à chercher ça. Quand je passe beaucoup de temps à chercher l'amour, la reconnaissance, ça nous occupe en fait, si on observait sur une journée, sur une semaine, tous nos comportements qui sont là pour, comme le chien d'ailleurs, qui est comme Uranus, qui sont là pour quémander de l'attention, quémander de la reconnaissance, quémander de l'amour. Eh bien, je pense qu'en termes de pourcentage, ça devrait être pas mal. On devrait être entre 50 et 100% du temps, je pense. Hein. Tous les comportements qu'on va avoir, tous les schémas, tous les logiciels qu'on a mis en place pour tenter d'être aimé, reconnu par l'autre. Déjà, c'est intéressant parce que si on passe notre temps à essayer de chercher à être reconnu et aimé par l'autre, c'est peut-être que nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Parce que sinon, si je m'aime, s'il y a une belle estime de soi, une belle reconnaissance de soi, je n'ai pas besoin de demander à l'autre de faire pour moi ce que j'arrive pas à faire. Donc là aussi, c'est rigolo d'observer ça, c'est rigolo et en même temps, ça gratte un peu la gorge hein, quand on observe ça. On va demander à l'autre de nous aimer, et si on demande à l'autre de nous aimer, c'est parce que nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. Ou pas complètement, parce que je dis pas du tout. Alors il y a des gens, c'est pas du tout. Il y a des gens, voilà, il y a un curseur dans tout ça. Donc on passe nos temps à travers des comportements duels et souvent souffrants à demander, voire des fois exiger à l'autre ce que nous n'arrivons pas à nous donner. Et ce qui est très rigolo, c'est quand il n'arrive pas à nous le donner, eh ben on lui dit que c'est un... Vous voyez ce que je veux dire ouais. Toi, tu n'arrives pas à te le donner, mais tout va bien, mais l'autre qui ne te le donne pas, bon, c'est bien la bête à tuer, quoi. C'est assez rigolo, ça, quand même. Hein. Alors, c'est bien sûr hein, l'amour, la reconnaissance, bref, tout ce qui va faire qu'on va chaparder de l'amour. En fait, on est des voleurs d'amour, globalement. Tant qu'on ne s'est pas reconnu qui on est, il semblerait qu'on soit cela, enfin, si on parle de présence de conscience, la présence, la conscience, entre guillemets, elle est amour, mais ce n'est pas un amour comme le voit le mental, parce que le mental, il voit souvent un amour, bisous, bisous, je te prends dans les bras, je t'aime. Ce n'est pas tout à fait cet amour-là dont on parle, ça c'est la vision mentale du mental, de l'amour. Bref, en tout cas, c'est quelque chose qui nous occupe beaucoup. Cela dit, on a été conditionné à ça hein, dans notre enfance déjà. Je pense que l'enfant, bon, il arrive certes avec ses mémoires karmiques déjà, hein, et puis il traverse un arbre familial, mais globalement, l'enfant, au départ, s'il est bien accueilli, il y a quelque chose où il sent être, il sent amour. Et puis c'est ensuite en grandissant tout doucement que vont arriver les dysfonctionnements, avec toutes les injonctions parentales, familiales et du système. Tu seras gentil si... Tu seras gentil si tu ranges ta chambre, tu seras gentil si tu fais bien tes devoirs, tu seras gentil si tu restes bien propre sur toi, tu seras gentil si tu te tais, tu seras gentil... Blablabla. Bref, tout un tas d'injonctions qui fait que déjà on te dit « je t'aime à condition que ». Je t'aime à condition que. Ce qui, dès le départ, nous met dans un système de domination-soumission, c'est extraordinaire. Je t'aime à condition que. Donc, en fait, je n'aime pas. Parce que je t'aime à condition que, c'est de l'amour à condition, c'est pas de l'amour inconditionnel, et c'est pas vraiment de l'amour, en fait. Bon, et puis comme finalement, on apprend ça. Je t'aime si tu as des bonnes notes. On en parlait tout à l'heure. Et puis si j'ai pas de bonnes notes, eh ben on m'aime pas. Et il faut savoir que des enfants qui sont blâmés, entre guillemets, par leurs parents,
c'est pas leurs parents qui ne vont pas aimer, c'est eux-mêmes. Ils vont se dire, je suis une mauvaise personne parce que je ne fais pas ce qu'attendent mon Dieu et ma déesse pour moi, ou les référents. Donc je suis une mauvaise personne et à un moment donné, jusqu'à je ne suis pas aimable. Alors ben voilà, le conditionnement commence. Et puis après, tout un tas de jeux qui vont faire... par exemple, tiens, je vais tomber de poney, puis regarde, après je suis gentil, je fais un gâteau, et regarde comme je suis gentil, quoi. Tu vois, par exemple. Ça, c'est un peu quand même dégueulasse. Hein. Non, parce qu'on a une jeune fille qui est là ce soir et elle fait exprès de tomber de poney pour qu'on pleure sur son sort et tout ça. Puis après, elle fait des gâteaux pour se faire rattraper et tout ça. Bon, c'est pas vrai, mais comme ça, au moins, elle saura qu'on parle d'elle dans cette vidéo-là. T'en fais des vidéos toi aussi, je crois. Tu veux que je donne ton... tu veux que je donne ton YouTube, ta chaîne YouTube? Et là, tu vois, elle dit, ah non, jamais de la vie j'étais chez lui. T'inquiète, tout à l'heure, je tournerai la caméra. En tout cas, à travers tout ça, on a, à travers tous ces comportements, il en est ainsi, on a créé un petit moi égotique. Je vous rappelle, hein, l'ego, c'est pas l'orgueil. Si vous regardez dans le dictionnaire, on va regarder ego égale orgueil. Dans notre vision des choses, ego égale somme des croyances, des identifications, des blessures, ouais, somme des dualités en fait. C'est comme ça qu'on voit l'ego. Donc, tous ces schémas comportementaux qui vont prendre naissance dès la petite enfance, très très rapidement, vont faire qu'on va passer beaucoup de temps à essayer de correspondre à ce que les autres attendent de nous. Et puis, comment je vais pouvoir faire pour quémander ce qui est vital pour moi, l'amour des autres. Et avec l'amour des autres, le regard des autres, etc. etc. Hein, ça va loin, hein, tout ça en ramification. Alors bien sûr, ça va loin en fonction de avec quel bagage karmique j'arrive, dans quel arbre j'arrive, et selon ce qui se passe dans l'arbre. Bien sûr que les schémas, les logiciels ne vont pas être les mêmes. Il y en a qui vont être beaucoup plus intenses. Ça peut même aller dans des enfants traumatisés. Je ne reçois pas d'amour des parents, mais je reçois une baffe, et des disputes, et des brimades. Donc l'enfant, il comprend qu'il ne sera jamais aimé par les parents, et que la seule marque d'affection pour lui qu'il peut avoir des parents, c'est de recevoir une baffe, ou d'être brimé, ou d'être maltraité. Donc en fait, comme il voit qu'il ne recevra jamais l'amour de ses parents, et ben, il va être moins pire de recevoir de la colère et de la haine de ses parents que rien du tout. Donc ça va devenir un enfant qui va devenir une tête à claque, et il devient une tête à claque pour avoir l'attention de ses parents. Parce que la claque, c'est toujours mieux que rien. Vous vous rendez compte? Les logiciels qu'on peut mettre en place dans notre petite tête pour tenter de capter le regard, l'attention de l'autre, qui est en quelque sorte vital, puisqu'on est des êtres sociaux et on a besoin d'échanger, de partager, puis d'être intégré, hein, besoin d'appartenance aussi au groupe, au clan, etc. Sinon on se sent puissamment rejeté, et la blessure de rejet, on sait qu'elle est très très souffrante. Donc voyez-vous les schémas qu'on peut mettre en place, jusqu'à, ouais, frappe-moi. Et il y a des personnes, des enfants notamment, qu'on appelle des têtes à claque. Oui, ils ont appris à aller chercher l'adulte pour avoir une claque, et pour lui, c'est une marque d'attention, d'affection. Donc le logiciel est complètement inversé. Ça, autant vous dire, c'est des clients qui après, qu'on retrouve ici, et puis qui nous occupent un petit peu. Parce qu'il faut du temps après, hein, pour faire le chemin inverse, en disant non, t'es pas obligé de prendre des baffes pour avoir de l'attention, pour être aimé, mais justement le chemin pour lui, ça va être, est-ce que tu t'aimes? En général, non, il y a une grosse dévalorisation, et en général, quand il y a une grosse dévalorisation, qu'est-ce qui se passe? On va faire l'inverse. Grosse dévalorisation, je vais jouer au kéké, et je vais me prendre, voilà, je vais avoir justement un gros ego, beaucoup d'orgueil, et en général, quand il y a, pour le coup,
beaucoup d'orgueil ou de trop, bah, vous pouvez être sûr que derrière, il y a une grosse dévalorisation. C'est pour masquer quelque chose, toujours. C'est toujours pour masquer quelque chose. Comme on dit, ceux qui se la racontent, c'est pour masquer une grosse dévalorisation. Si il n'y a pas de dévalorisation, il n'y a pas besoin de se la raconter. C'est simple. Donc des logiciels comme ça, on en a juste une palanquée extraordinaire. Hein. Parce que si on en avait qu'un logiciel comme ça pour essayer de commander un peu d'attention et d'amour, ça serait pas bien grave. Mais on en a plein qui s'additionnent les uns aux autres, ce qui fait qu'après l'ordinateur, c'est quand même un petit peu le binge, parce que je passe mon temps à des jeux vicieux en fait, toujours pour voler de l'amour. Toujours pour voler de l'amour parce que j'ai pas reconnu, et c'est ça aussi l'idée, hein, parce que j'ai pas reconnu que j'étais l'amour. On dit, bah, t'es l'amour, il dit, bah, je suis l'amour, bah, je m'aime pas. On n'est pas prêt de trouver l'amour. La première étape, quand même, et je peux vous dire que sur beaucoup d'élèves, de clients que j'ai, la majorité commence le chemin, je ne m'aime pas. Une majorité, hein, franchement, c'est une majorité, je ne m'aime pas. Alors, je ne vous dis pas quand, ok, et nu dans la glace, c'est comment? Ben, encore moins. Encore moins. À la rigueur, tout seul, c'est une chose. Déjà, j'aime pas trop. Et puis, alors là, avec les autres devant les autres, alors là, on sort la misère, quoi. Comme je dis souvent, c'est quand on attaque le stage naturiste. Bah là, c'est clair, hein, ça va être vite fait. Enfin, bon, j'aurai une autre clientèle, sans aucun doute. Pas la même. Enfin, pas la même, oui, effectivement, pas la même. Ou alors que des gens qui se sentent bien dans leur corps et qui n'ont rien à faire, à qui ça pose aucun souci parce qu'ils ont accepté leur corps. Si on posait la question ici, qui a totalement à 100% accepté son corps, hein, je ne suis pas sûr qu'on ait 100% de réponses positives. Ou à quel pourcentage on accepte totalement ce corps. Vous voyez, déjà là, on rejette cela même, enfin, le véhicule que l'on a. C'est dingue quand même, quoi. Une majorité de gens rejettent leur corps, se rejettent eux et rejettent leur corps. Alors c'est intéressant, ils se rejettent eux et rejettent leur corps, mais par contre, ils veulent que les autres aiment leur corps et aiment leur caractère. Vous voyez comme c'est tordu? Toujours pareil, on demande aux autres ce que nous, on n'arrive pas à faire. Sinon, on n'aurait pas besoin de leur demander. C'est tordu, non, quand même. Mais bon, un mental, c'est pas du tout tordu. Donc souvent, le chemin, c'est « je ne m'aime pas ». L'arrivée, c'est découvrir que je suis l'amour. Donc là, on part de loin. On part de « je ne m'aime pas ». On va les accompagner à faire en sorte à aller libérer les blessures pour qu'ils s'aiment. Chaque jour un peu plus, chaque jour un peu mieux. Alors, selon les traumas, ça prend de quelques mois à de longues années. Déjà ça, rien que je m'aime, ça prend de quelques mois à quelques années. Mais globalement, je ne vous rassure pas, mais plutôt quelques années que quelques mois, globalement. Et après, il y a une autre étape, c'est de passer de « je m'aime », qui est encore identifié à la forme, au personnage, à « je suis cela que j'ai toujours recherché ». Parce qu'on passe notre temps à chercher l'amour à l'extérieur, et ça c'est le jeu vidéo extraordinaire, on passe notre temps à chercher l'amour à l'extérieur, à voler, à quémander, alors qu'en fait c'est la nature même de cela que nous sommes, mais nous l'avons comme oublié en quelque sorte. Et ce soir, on va aller jouer, on va aller méditer, et on va aller voir justement un petit peu cette idée d'amour, comment ça se passe à l'intérieur. Et justement, on va passer par l'étape de voir que la vie, la conscience, la présence, votre âme, mettez ces mots-là aussi si ça vous parle, eh bien, a toujours aimé ce corps. Mais ça, c'est des mots, mais on va le vivre. Je vais vous le faire goûter. Parce que moi aussi, je fais des gâteaux et je n'ai pas besoin de tomber de poney. Après, sur les licornes, c'est un peu plus compliqué. Des fois, elles font des sauts de cabri, tout ça. Ouais. Je sais pas pourquoi, il est taquin quand même un peu le monsieur ce soir. Je sais pas pourquoi.
Ouais, tout cet amour, et c'est d'ailleurs pour ça, regardez donc combien ça nous occupe dans une journée, mais je vous invite vraiment sur une journée à dire, tiens, aujourd'hui, je vais essayer d'observer à chaque fois que je vais avoir un comportement pour dire, hé, t'as vu? Hé, regarde-moi, hé, aime-moi. À chaque fois que je tire à moi quelque chose, sans juger, dire, tiens, on va regarder comment la forme se comporte avec ses logiciels, avec ses blessures, avec ses souffrances, parce qu'il y a de la souffrance là derrière, et c'est ok, il n'y a pas à juger de ça. Il y a à constater et de voir comment on peut changer ça pour ne plus souffrir. Il n'y a pas à juger de ça. Il n'y a rien à juger d'ailleurs. Hein. Rien à juger. Mais c'est intéressant de prendre une journée et de dire, tiens, je vais observer. Alors bien sûr, quand je suis en interaction, parce que sinon, si vous êtes tout seul chez vous, devant la télé, voilà, avec le paquet de chips et tout ça, et que là, on n'en a rien à faire. Non, pas ce jour-là. Le jour où tu es bien en interaction partout, avec des gens, nanana. Comment tu vas dire bonjour, comment tu vas dire merci. C'est intéressant de voir nos voix qui changent pour dire bonjour, merci. Ou, tiens, je viens demander quelque chose à quelqu'un, donc je suis tout gentil, là, je me mets en mode Louis de Funès. Que ça, là. Et là, tu as envie de lui dire, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, parce que c'est rigolo à ce moment-là, c'est la personne qui vient, comme ça. Puis tu fais le méchant, c'est rigolo, par exemple. Et de voir, oui, toutes nos feintes, tous nos comportements pour essayer de quémander, toujours pareil. Et ça, c'est bien sûr le jeu, c'est souffrant, hein, ce manque d'amour qu'on va chercher à l'extérieur, ce besoin de reconnaissance qu'on va chercher à l'extérieur, c'est souffrant parce que si on nous le donne, ça va, mais si on ne nous le donne pas, c'est vraiment souffrant, ça réveille justement les blessures, c'est fait pour. Et cela dit, le pire, c'est que si on nous le donne, eh ben, ça ne nous remplit pas quand même. Alors ça, c'est le sketch quand même, tu vois. Ou pas complètement, je ne veux pas dire que ça ne nous remplit pas, mais quand on essaye avoir l'amour de l'autre, eh bien, ça ne nous remplit pas complètement, parce que c'est avoir l'amour. Et avoir l'amour, ça ne marche pas. Il n'y a que être l'amour qui marche, avoir l'amour, ça ne marche pas. On passe notre temps à essayer d'avoir tout un tas de choses, alors que le chemin, c'est le verbe être, c'est pas le verbe avoir. Donc on essaye d'avoir l'amour de l'autre, ça nous remplit un peu. Est-ce que ça remplit pas un peu notre ego? En tout cas, ça nous remplit un peu, mais il y a toujours une insatisfaction, il y a toujours un manque, il y a toujours quelque chose. Ou alors plus, et encore plus. Hein, et c'est jamais. Ben oui, pourquoi? Parce que ça remplit pas. Donc même si l'autre me donne, ça sera jamais assez parce que ça remplit pas. Il n'y a que toi qui peux te reconnaître, être cela que tu cherches. Donc ça ne marche pas. C'est des cercles vicieux. Hein, qui font tous nos comportements duels, toutes les injonctions, les attentes, les attachements souffrants. Bref, beaucoup de souffrance en fait derrière ce jeu d'amour. Alors, bien sûr, on n'a pas eu d'éveil à cela enfant, alors on apprend sur le tas, et puis souvent on souffre beaucoup avant de dire mais c'est où qu'on souffre plus, quoi. C'est ça, hein. C'est ça. Puisque tout ça, ça prend racine principalement dans l'enfance. Et très vite, tu seras gentil si, et puis après les comparaisons, lui il arrive mieux, lui il arrive moins bien, lui il a des plus beaux vêtements, et ça y est, il y a toutes les comparaisons. Donc si je ne suis pas dans le top, je suis pas aimable, entre guillemets, quoi. Si j'ai pas la bonne apparence, parce que quand on n'arrive pas, et il en est ainsi, c'est le constater, c'est pas le juger, puis chacun fait du mieux qu'il peut sur le chemin, quand j'arrive pas à être, et là, quand je suis, j'en ai un peu rien à faire de ce que les autres pensent, et bien je suis dans le paraître, et on est dans le paraître pour, toujours pareil, pour quémander de l'amour. Tu me reconnais? Hop, hein, besoin d'appartenance, boum, ça y est, on est reparti. Allez, hop, on est reparti. Et ça, à l'adolescence, tous ceux qui font du poney, des choses comme ça, là, s'ils sont trop petits pour monter sur les chevaux, par exemple, ils peuvent être beaucoup dans l'apparence. Et d'ailleurs, entre autres, et c'est pas un jugement, ça peut être qu'un constat, et là, il y a des gens qui sont dans le monde du cheval, et dans le monde du cheval, effectivement, il peut y avoir un niveau d'apparence assez extraordinaire,
où on a besoin de se la raconter un petit peu pour faire croire qu'on est quelqu'un parce qu'on a des chevaux. Mais il n'y a pas que dans ce domaine-là, il y a plein de domaines où malheureusement on va jouer des mauvais jeux pour faire croire à l'autre que tout va bien pour nous. Une fois que vous enlevez le vernis, ne vous inquiétez pas, c'est un peu l'habitude, ça ne va pas si bien que ça du tout. Hein. Ce n'est pas l'apparence, l'apparence elle est là, c'est un masque pour cacher du mal-être. Et le but n'est pas de mettre du vernis pour cacher le mal-être, c'est d'aller voir le mal-être, parce qu'en fait on passe notre temps à compenser, à essayer de faire des choses pour qu'on nous aime plutôt que d'aller voir quelle est la blessure, qu'est-ce qui fait que moi-même je ne m'aime pas, je ne me reconnais pas et que j'ai besoin finalement de la reconnaissance et de l'assentiment des autres. On tombe vite dans des jeux de domination, soumission sans s'en apercevoir à travers tout ça. Et tout ça, c'est le jeu de la vie qui s'amuse à dire, t'as vu, c'est souffrant et ça marche pas. Avoir l'amour, ça marche pas. Paraître, ça marche pas. Mais comme on n'est pas têtu, ça nous occupe un bout de temps. On y retourne quand même pas mal. Ça marche pas, mais on essaye quand même. On dit, si on n'a pas réussi avec celui-ci, on va essayer avec celle-là ou autre. Voilà. Et on passe notre temps à ça. Et la vie qui dit non, c'est pas par là. C'est pas avoir qui va marcher, c'est pas paraître qui va marcher. C'est le chemin de l'être. Qu'est-ce que c'est que ce chemin? Le jeu de cheminer, d'enlever tout ce qui fait que je ne m'aime pas pour pouvoir enfin m'aimer et donc, comme toujours, découvrir que je suis ce que je cherche depuis toujours, Pêche-Bois, Foirebourg. Je suis cela que je cherche. C'est extraordinaire, la vie a caché en nous-mêmes le trésor qu'on cherche à l'extérieur. C'est dingue, hein. Donc en fait, tu vois, même si on tombe de bonnet, on est quand même un trésor. C'est extraordinaire. Tu vas être content, pour la vidéo, on n'aura parlé que de toi quand même. Waouh, t'as bien fait de venir, hein. Oui, c'est la première fois que... La première fois qu'elle vient, et ben, je la connais un petit peu, et comme je sais qu'elle est un peu taquine, là, je joue bien à la chambrée. Donc en plus, elle ne dit rien parce qu'il y a la caméra, il y a la vidéo, tout ça. Elle n'ose rien dire, c'est encore plus drôle. Et je suis sûr du coup qu'elle aura envie de revenir. Pour se venger. Ok. Donc tout à l'heure, on va aller faire un petit voyage pour aller voir un peu, dénouer un peu tout ça et aller assez rapidement voir que tout ce à quoi on croit est faux. Pour autant, les petits jeux à faire pour vous, en tout cas assez simples, c'est de renverser la vapeur. Si vous vous dites je suis nul, ça marche. Hein. À force de vous le répéter, vous y croyez. D'ailleurs, les autres vous le répétez et vous l'avez saisi et vous y avez cru. Puis après, vous-même, vous vous dites « Ah, qu'est-ce que je suis nul, je suis bon à rien, je suis une incapable. » Donc, les autres nous ont fait plus petits, et puis après, nous-mêmes, tout seuls, on n'a même plus besoin des autres, on se rapetisse tout seul. C'est assez extraordinaire. Parfois, je vois des gens qui en permanence se disent « Ah, mais qu'est-ce que t'es bête, mais c'est pas possible, ah, mais le gland du thé, tatati, tatata. » Donc, des gens qui se flagellent, qui se rabaissent sans cesse dans la journée à chaque fois qu'il y a un petit truc qui ne va pas. Et puis, je vais m'amuser des fois avec ces gens-là en venant et en disant « Mais t'es vraiment un incapable, t'es nul, c'est pas possible, mais t'as fait un procès à tes parents ou quoi, pour être aussi bête ?» Et c'est un peu violent, quoi. La personne dit « Enfin, attends, t'es qui pour me dire ça? Tu me prends pour qui ?» Ben, je fais que dire tout haut ce que toi, tu dis toute la journée. Donc, quand moi, je te le dis, ça te fait vibrer, mais quand toi, tu le dis, c'est devenu normal. Ben, tu vois comme tu es violent avec toi à ce moment-là. Parce que quand je te le dis, c'est violent. Mais quand toi, tu te le dis, c'est devenu normal. Ben, c'est violent aussi. Hein. C'est super violent. Hein. Mais on s'en rend même plus compte. Vous vous rendez compte? On prend un truc et on se flagelle. Ah, je suis nul, je suis pas bon, je suis incapable, je suis un bon à rien. Ben, c'est faux ça. Ben, on pourrait se poser la question, mais c'est vrai ça? Ben non. Enfin, pourquoi ça serait vrai?
Oui, bah, peut-être qu'effectivement, le truc, il fallait le mettre comme ça, puis tu l'as mis comme ça, mais c'est une expérience, tu apprends, et puis il y a que celui qui fait rien, qui fait pas d'erreur, etc. Enfin, on a mis une normalité à se blâmer tout seul, c'est extraordinaire. On n'a même plus besoin des autres. C'est quand même pas mal, hein. Et si vous observez, bah, c'est faux. Qui plus est, si vous remontez d'un cran et que vous êtes conscient d'être la conscience, et la conscience est parfaite, entre guillemets, c'est juste d'observer qu'il y a eu bah, un comportement ou une façon qui n'a, où vous n'avez pas pu aller jusqu'où vous vouliez aller, mais ça s'appelle l'apprentissage et c'est OK. Bah, c'est vu que, tiens, là je me suis trompé, OK, bah, on va le corriger, on va l'améliorer, on va le perfectionner. Parce que si c'est vu, bah, c'est OK. Il n'y a pas besoin de se flageller ou de se battre pour se dire t'es nul. Ah oui, tiens, je me suis planté. Bon, qu'est-ce qui fait que je me suis planté? Ah oui, j'étais un peu la tête ailleurs ou je sais pas quoi. Bon, bah, OK, on corrige ça, c'est vu, c'est qu'on corrige, on met à jour, et puis on passe à autre chose. Et donc déjà d'être attentif à toutes les fois où on se blâme, où on s'enterre tout seul. Il y a déjà assez des autres peut-être qui vous l'envoient. Et si en plus vous en rajoutez des couches, on n'est pas rendu. Donc il y a déjà le jeu, il y a déjà un jeu à inverser ça. À essayer d'inverser, arrêtez de dire du mal de vous, arrêtez de dire du mal des autres. De toute façon, on a un peu le droit. Surtout les gens qu'on n'aime pas. Non, on n'a pas le droit. Non, faut pas dire ça. Ah, je sais plus. On n'a pas le droit de dire du mal des gens qu'on n'aime pas. Pourtant, regardez le temps qu'on passe à dire du mal des gens qu'on n'aime pas. Là aussi, c'est assez extraordinaire. On parle que de nous au final. Hein. Là aussi, vous voyez les sketchs extraordinaires. Mais tout ça, vous voyez, c'est de l'observer et d'en rire, de le voir et d'essayer de changer tout doucement de comportement. Dire non, moi, j'arrête d'attaquer la rue. Moi, c'est pratique dans la rue, j'ai très peu de voisins, donc c'est vite fait. Puis le peu que j'ai, je les aime pas. Alors, ça, c'est pas bien grave. Mais on a vite fait ouais, de mettre des costumes à tout le monde. Et puis bah, les autres font pareil un petit peu avec nous aussi. Hein. Faut pas se leurrer. Donc déjà d'être attentif à ça, hein, c'est pas la peine de trop charger la mule. Et donc arrêter de se flageller, de dire du mal de soi et commencer à faire l'inverse, à observer justement ben, quand on dit des choses comme ça, ben, qu'est-ce qui fait qu'on a été bah, pas sympa avec nous, méchant avec nous. Uranus, tiens, allez, t'es couché. Couché, non, couché c'est là. Non, non, Uranus, couché c'est là. Vous voyez, c'est comme les... Voilà, couché. Couché. Merci mon ami. Couché, hein. Ouais, c'est comme les enfants, tu dis couché, c'est couché là-bas, mais il essaye là quand même, des fois que... Hein, il tente, hein, c'est comme un gosse, hein, mon gamin. Après, le plus dur, c'est d'essayer de faire rester là, couché, pas bouger, un certain temps. Hein? On est OK? Couché, pas bouger. Chrono. Il y a du monde comme ça, dur. Et donc, c'est de commencer à inverser et sans non plus faire narcisse, hein, parce que après, il y en a qui tombent dans le côté narcisse. Mais une fois de plus, un narcisse, c'est pas un vrai amour. Hein. Un narcisse, ça part d'une dévalorisation derrière. Hein. Les gens qui sont narcisses, ils s'aiment pas. Ils font croire qu'ils s'aiment. C'est pas pareil. Ils s'aiment pas du tout. Hein. Il y a une grosse dévalorisation et ils surjouent pour se faire croire qu'ils s'aiment. Et ils arrivent à se faire croire alors qu'en fait, ils se détestent au fond d'eux. Ils le cachent très très bien. C'est pas compliqué, je dis souvent. Ça va peut-être pas toujours forcément plaire, hein, désolé. Plus il y a du maquillage, plus il y a épais de maquillage, moins il y a l'amour-propre en général. C'est un peu, ça va un peu avec, souvent. Et après, il y a aussi des fonctions où, pourquoi pas, hein, il y a maquillage discerné dans tout ça. Mais souvent, j'ai pu observer que plus on cache, hein, plus on met des masques, c'est bien pour masquer quelque chose, sinon on en a moins besoin de masques. Donc de commencer de vous dire des choses sympas à constater, à observer, constater, voir bah, effectivement l'erreur entre guillemets que j'ai faite, et puis bah, dire ok, je serai plus attentif la prochaine fois, j'essaierai de faire différemment, mais d'arrêter de dire je suis nul, de dire ben je progresse, je fais de mon mieux. Ça fait partie des 4 accords Toltec, et c'est le 4e d'ailleurs, hein, et fais de ton mieux avec tout ça, hein, parce qu'on a nos bagages, on a nos casseroles, et puis bah, avec tout ça, bah, on fait de notre mieux.
Euh, et tout doucement, tous les matins, parce que ça c'est important, tous les matins, tous les midis, tous les soirs, enfin chaque minute d'ailleurs, euh, je m'aime. Je dis souvent aux gens, je leur dis, vous, le matin, vous arrivez dans la glace, eh ben, je m'aime. Il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Mais il y a des gens, ils n'y arrivent pas. Dire je m'aime, ils n'y arrivent pas. Alors je leur dis, ben, vous vous dites, tous les jours un peu plus, j'essaye de m'aimer un peu plus. J'arrive, vous vous rendez compte, il y a des gens, ils n'arrivent pas à dire je m'aime. Alors j'ai, ben, vous dites, j'essaye de m'aimer un peu plus chaque jour, devant la glace en se regardant. Et puis l'idée du jeu comme ça, et oui, parce qu'il faut vous le dire, vous attendez que les autres vous le disent en général, mais non, c'est à vous. Vous devez vous dire que vous vous aimez. Euh, D'ailleurs, est-ce qu'on se le dit? Non, ben souvent on ne se le dit pas. Alors les autres ne nous le disent pas, parce qu'un je t'aime, c'est rare quand même. Hein, tu trouves un je t'aime en boulangerie, vas-y, hein, achète, hein, parce que c'est rare. Hein. C'est vrai que des je t'aime, on n'en a quand même pas beaucoup. Des je t'aime, c'est bien, c'est super et tout ça, et il y en a quand même beaucoup moins que l'inverse. Donc c'est déjà de commencer à se le dire, de regarder dans la glace sincèrement et dire je m'aime, et puis de regarder ce qui se passe avec l'autre là qui est dans la glace. Est-ce que je suis OK avec ça et qu'est-ce qui fait que ça ne va pas quand je dis ça, quand je me regarde dans la glace? Et l'idée ensuite de continuer à ça et à chaque fois d'observer qu'est-ce que ça vient jouer, qu'est-ce que ça vient vous raconter quand vous vous dites ça en conscience et en regardant comment votre corps, tout votre corps réagit. Jusqu'à finir nu devant la glace pour dire « je m'aime tel que je suis ». Ah, on a déjà fait un sacré chemin. Je m'aime tel que je suis, je m'accepte tel que je suis, ça veut dire que je ne me rejette plus déjà. Pour info, hein, le summum du rejet, ça fait les pathologies auto-immunes. Donc autant vous dire, quand on fait une pathologie auto-immune, c'est qu'il y a une partie de nous qu'on n'aime pas du tout, puisqu'on la rejette. Et donc c'est d'arriver, ouais, nu devant la glace, je m'accepte tel que je suis. Pas tel qu'il faudrait que je sois, pas tel qu'il faudrait que les autres voudraient que je sois. Et puis en plus, nu devant la glace, pas comme dans les magazines, hein, c'est retouché Photoshop. Hein. Moi aussi, je peux être beau sur Photoshop, hein. D'abord. Voilà. Enfin, bah, on va faire grossir un petit peu là, on va mettre des pecs, tout ça, enfin bon, bref, tout ce qu'il n'y a pas, quoi. Bon, c'est juste, ça prend un peu de temps, c'est tout. Voilà, c'est tout. Parce qu'une fois de plus, comparaison. Si on veut souffrir, on se compare. Si on veut souffrir, on se compare. Et déjà d'arriver devant la glace, sincèrement avec soi, en disant « je m'aime tel que je suis, je m'accepte tel que je suis, je peux m'embrasser tel que je suis en paix avec celui que je suis, avec ce corps », waouh! Eh bien, l'air de rien, c'est un sacré chemin. Et puis si vous êtes sincère avec vous, parce qu'on peut tricher hein, dans tout ça, hein, et bien vous allez faire le test de grandeur nature, vous avez la plage cul nu, et puis vous allez voir si c'est toujours OK. Parce que ça, c'est le test grandeur nature. Tu vas à la plage naturiste, et puis tu vas voir si tu es OK avec ton corps. Et si c'est pas OK, ben play again, tu recommences avec la glace, la pauvre. Hein, tu te rends compte ce qu'elle subit tous les jours? Ça, c'est le test pour savoir si tu es en paix avec ce corps. Le test du regard des autres. Et c'est là que ça... Ok, ben, quand tu as fait le chemin, tu es en paix, ben déjà tu es vachement mieux dans ta peau. C'est le cas de le dire. Tu es drôlement mieux dans ta peau. Alors ça, faut pas... Enfin, c'est bien d'écouter ce que je dis. Mais le mieux, c'est de le faire, quand même. Hein, c'est d'essayer. Enfin, c'est pour vous, en tout cas, parce que vous serez mieux dans votre peau. C'est tout bête, hein. Mais rien que ce jeu-là, il prend du temps. Et si on y arrive... Moi, j'ai accompagné quelques personnes à le faire, jusque sur la plage naturiste. Eh bien, quel chemin ils ont parcouru, ces gens-là. Et ça leur a vraiment permis de faire grandir leur estime. L'amour propre, l'estime de soi, l'amour propre. Et d'être en paix avec qui ils sont, là où ils sont, quoi. Est-ce que je suis en paix avec moi? Non, bah, je vais avoir du mal à être en paix avec les autres. Est-ce que je m'aime? Non, bah, je vais avoir du mal à aimer les autres réellement, puisque je vais passer mon temps à faire des jeux, à quémander de l'amour. Donc faire ce chemin-là, ça va drôlement vous alléger dans la vie, parce que le regard des autres aura beaucoup moins d'importance, déjà. Regardez combien on donne du pouvoir aux autres sur le regard des autres.
Mais c'est nous qui leur donnons le pouvoir du regard, de dire je suis bien, je suis mal. C'est bien nous qui nous leur donnons les bâtons de pouvoir. Si on ne leur donne pas, on n'en a rien à foutre. Et enfin, le chemin, de toute façon, plus on avance dans le chemin, plus le rien à foutre prend une place assez extraordinaire. Hein. Et ça, c'est un mantra. Alors, le matin, vous pouvez faire je m'aime, rien à foutre. Et le soir, hop, 2 kilos de raclette, comme moi. Voilà. Et je m'aime, hein. Même avec 2 kilos de raclette et le ventre qui pousse. C'est pas grave. Il faudra bien un jour, comme la raclette, normalement. On espère. Et dans tout ça, c'est aussi rire de tout ça, parce que c'est pas un drame tout ça, c'est pas bien grave, quoi. Il doit y avoir beaucoup plus important que tout ça. Mais cela dit, s'aimer, c'est sans doute ce qu'il y a de plus important et de plus essentiel. Sinon, on n'aurait pas besoin de faire tous ces ateliers et tous ces stages-là et servir à rien, quoi. Tu n'aurais plus de boulot. Le jour où tous les gens s'aiment, tous les gens ont reconnu qu'ils étaient l'amour, plus de boulot. Je suis obligé de faire autre chose. Je ferai clown ou je sais pas quoi. Oh, j'ai d'autres cordes à mon arc, ça devrait aller. Ok, après avoir dit ça, quelques mots, hein, on pourrait vraiment en parler beaucoup, parce que tout ce qui est fait ici, j'ai envie de dire, ça tourne autour de ça, finalement. On partait de la question « je suis aimé » pour une interrogation. Alors, c'est pas « je suis aimé par les autres », parce que ça, on a vu que ça marchait pas. Mais on va aller voir qu'en fait, vu de l'absolu, vu de la conscience, mais on va dire votre âme, pour simplifier. Hein. Il y a le corps, ok, votre corps là, ce corps. L'esprit, c'est, on va dire, votre caractère, votre mental, on va dire ça comme ça, votre disque dur. Et puis votre âme, c'est cette énergie qui vous accompagne, qui vous guide à revenir à la maison. On va dire ça comme ça. Votre âme, c'est comme votre maître. Ou votre âme, c'est comme votre cœur. Âme comme amour, pour vous en rappeler. Et bien, on va aller voir, mais on va aller jouer dans un petit chemin intérieur, voir que, on ne sait pas, est-ce que finalement, cela que je suis, est finalement l'âme, ou la conscience, vous mettez les mots qui vous sont les plus faciles pour vous aujourd'hui, est-ce qu'elle aime ce corps? Question d'ailleurs comme ça, à votre avis, est-ce que la vie, la conscience, ce qui crée toute chose, est-ce qu'elle aime cette forme ou est-ce qu'elle déteste cette forme? À votre avis? C'est rigolo, hein? Ils n'osent pas le dire. Ils ont peur de dire des bêtises parce qu'après je les fouette et je les soupçonne d'aimer le fouet. Ça, c'est pour la vidéo d'après. Non, c'est pas ce soir? Non. Bon, donc c'est pas ce soir pour la vidéo d'après. Les camps nudistes après. Voilà, les camps nudistes, le fouet. Ouais, je prépare ma reconversion. Ça peut marcher. Parce qu'une fois que tout le monde s'aimera, tu vois, il faut que je change de taf. On arrive des fois à se fatiguer tout seul. Donc, on en était où? C'était quelle vidéo? Là, on est sur laquelle, là? Effectivement, ben oui, si on se pose ne serait-ce que la question, la vie, la présence, la conscience, cela qui crée toute chose, le cœur, notre âme, présence, âme, sensiblement même chose. Je dis sensiblement, mais on va faire simple, on va dire pareil. Bien sûr qu'elle aime cette forme, puisque c'est son prolongement et c'est sa création. C'est-à-dire que le corps est le prolongement densifié de la vie, de la conscience, de la présence, du divin, de l'âme. Donc, bien évidemment, ça me paraît évident que la vie aime cela qu'elle crée, non? Vous croyez que la vie peut ne pas aimer cela qu'elle crée et cela qu'elle fait? C'est impossible. Qui plus est, je vous rappelle que la conscience, la vie, la conscience non manifestée, hein, rien, qui s'amuse à se manifester dans la forme, et donc là, dès qu'elle est dans la forme, dans la dimension énergétique, rien, ça se manifeste dans la forme, c'est sa création, mais c'est aussi une création éphémère, d'illusion, c'est du jeu vidéo, c'est du film. Donc il n'y a qu'une réalité virtuelle, c'est
vue des sages, vue de nous, c'est une illusion. Hein. C'est la conscience qui se manifeste dans le multiple, il n'y a qu'un qui se manifeste dans le multiple, et le multiple est dit comme étant l'illusion, entre guillemets, puisque ça ne part que du 1 qui s'est manifesté dans le multiple. Donc c'est toujours que le 1. Est-ce que le 1 pourrait se juger de ce à quoi elle joue? Mais non. Il faut un humain avec un ego, avec une identification à un moi, croyance d'un moi personnel, et donc souffrance, dualité, pour pouvoir se juger. Et d'ailleurs, regardez aussi dans une journée, combien de fois vous vous jugez dans une journée, et combien on juge les autres, et combien on se juge. Et alors, bah oui, c'est normal, puisqu'on est duel, bien, mal. Par contre, dès que je reviens à l'un, eh bien, on peut constater, mais il n'y a plus de jugement. C'est différent. Constater, mais il n'y a plus de jugement, c'est bien, c'est mal. Il y a ça, c'est comme ça. Mais il n'y a plus, c'est bien, c'est mal. C'est bien, c'est mal, c'est duel, ça part du mental. Ben, c'est simple, à chaque fois vous regardez, hein, 2 yeux, 2 oreilles, donc tout ce qui est 2, c'est câblé au mental. Donc ça va aller vers la dualité. Il n'y a que le 3e œil qui est 1, qui va voir au-delà du voile des illusions, au-delà de la dualité, au-delà des jugements. Et c'est intéressant, dans les tarots de Marseille, le but c'est d'arriver à la carte 21, quel monde? 21, j'ai transcendé 2, j'ai transcendé la dualité en unité, c'est le monde. D'ailleurs, le monde, c'est l'anagramme de démon, hein, donc j'ai dépassé le démon au passage. Et la carte 20, c'est juste avant le 21, hein, normalement, on apprend ça, en 3e, normalement, on sait ça. Normalement, parce que bon, des fois, maintenant, c'est compliqué. 3 fois 7 aussi, 21. Parce que c'est beaucoup 0, 7, 14, 21. Symboliquement, 21 ans, on est dans le cœur. Et donc, on a transcendé normalement la dualité en unité. La carte juste avant, c'est la carte 20. Oh, t'as vu? J'ai révisé. Hein, la carte 20, qui est le jugement. Donc, le passage pour s'ouvrir à l'un, c'est lâcher tout jugement. Jugement du monde, jugement de moi. Et si j'y mettais un autre mot, c'est tout accueillir, tout accepter, tout accueillir, puisque je suis cela. Quand grâce au chemin que je parcours, ouverture du 3e œil, diffusion, qui voit, hein, je suis cela qui perçoit, ça occupe tout ça. Si je suis cela qui perçoit, au départ, première étape, je ne suis pas cela qui est perçu, donc je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mon passé, je ne suis pas mon histoire. Ok, ça c'est l'étape de l'ouverture du 3e œil, de la diffusion. On sort du film pour voir le film et on dit tiens, mais qui es-tu? Tu es le film ou celui qui observe le film? Bon, ça c'est une première étape, c'est l'ouverture du 3e œil. Enfin, première étape pour avancer vraiment là sur la réalisation du soi. Hein. Avant, on a quand même défriché grave là en bas. Hein. Et là, ça monte, on arrive là, donc c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà waouh. On arrive à la lune ici, hein. Lune et l'apostrophe UNE, c'est déjà pas mal, hein. Qui va commencer à discerner quelqu'un et que je suis cela. Et puis, à force de diffuser, 2e étape, il ne faut pas griller des étapes. J'ai vu des élèves parfois qui ont grillé des étapes, ou des personnes qui ont grillé des étapes, et il y a trop de confusion. Donc, c'est de revenir, non, diffusion, je diffuse cela qui est, et je suis cela qui perçoit, et cela qui perçoit tout le temps, et permanent, et de façon permanente, paix, joie, foi, amour. Et ensuite, ouverture du chakra coronal, je suis tout cela qui est. Parce que grâce à cette diffusion, tout a été accepté, accueilli, embrassé, et donc plus rien de rejeté, plus de jugement. Le jugement, hein, marqué dedans, mental, ment et al, avec le mensonge, hein, parce que tout ce à quoi on croit est faux, nous concernant aussi. Donc c'est intéressant de voir dans les tarots en égyptien, un tarot ça veut dire chemin royal, le chemin pour réaliser le soi, c'est un chemin initiatique, c'est l'alchimie. Et donc c'est se libérer de tout jugement du soi et des autres, puisque tout cela en tant que conscience est de mon fait. Ben ça occupe un petit peu, hein, parce que en général, on aime bien attaquer la rue. Hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a bien mis en place, et il a inversé les choses, d'accepter et d'accueillir. Une fois de plus, hein, on en a déjà parlé dans d'autres vidéos ou autres, accepter ne veut pas forcément dire être d'accord. Il pleut, je suis d'accord, pas d'accord, mais il pleut en tout cas, donc j'accepte qu'il pleuve, et là je suis en paix. Sinon, je suis en guerre contre la pluie. Même si effectivement, la pluie peut parfois être
pénible ou dans plein de métiers, etc. Mais en tout cas, c'est OK. Soit je le vis très mal, soit c'est OK. Je vais chercher le sage dans l'intérieur et je dis c'est OK. Est ce qui est. Et puis là, du coup, je reste en paix. C'est quand même beaucoup plus facile quand je suis en paix. OK. Eh bien, on va passer après un petit peu de conscience, de théorie. Allez, si, j'ai envie de dire, toutes ces compréhensions, ces consciences-là, mais comment j'ai été chercher tout ça? Mais c'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, eh ben, il y a à se mettre sur le canapé, à méditer, et puis là, à ce moment-là, tu es à l'école de la vie, et cela se révèle parce que c'est déjà contenu ici. C'est déjà contenu au sein de la conscience que je suis. La connaissance est déjà contenue dans la conscience. Et comme je suis la conscience, il n'y a qu'à révéler cela qui est déjà là. Rien à faire, juste à être. Vous voyez, quand on nous formate, entre autres, à l'école et dans la vie, à être des fous du faire. Alors qu'en fait, il y a juste à permettre de réveiller, de révéler ce qui de façon innée a toujours été là. Aujourd'hui, on fait du formatage au lieu d'éveil, on voit ce que ça donne. Hein. Beaucoup de souffrance, donc ça ne marche pas. On continue, voilà. Mais bon, ça s'ouvre. Toutes ces consciences-là, par un défrichage intérieur, par beaucoup au départ d'heures de méditation, et à chacun de trouver sa façon de méditer, beaucoup de temps d'introspection, et en fait, la vie se révèle à elle-même. Elle ne se révèle pas à grand ours, elle se révèle à elle-même. Et je dis souvent aux gens, moins ça va, plus c'est compliqué dans le domaine dans lequel tu es, pose ton derrière, médite. Parce que tu crées le chaos, c'est tes logiciels qui créent le chaos, c'est toi qui crée le chaos autour de toi, en toi, et si tu te poses, ça va revenir là où il n'y a pas de chaos. Parce que ce que tu es comme l'œil du cyclone, est tout le temps calme, tout le temps paisible. Et souvent, quand ça ne va pas, on a tendance à faire encore plus de ventilateurs, à faire plus de bruit, plus de se démener, à faire plus. Et c'est souvent l'inverse. Stop, arrête-toi. Il y a quelque chose que tu ne vois pas, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Reviens là, pose-toi, médite, trouve ton chemin de méditation, d'introspection. Reviens à la maison, là où ça sait. Parce que ton mental croit savoir et n'a jamais rien su. Par contre, ton cœur, il sait. Sauf que le cœur, il s'écoute dans le silence. Et le silence, vous voyez bien que si on ferme les yeux, qu'est-ce qui va se passer? Avant qu'il y ait le silence, il y a le brouhaha mental, n'est-ce pas? Et il y en a tellement qu'on n'arrive pas à entendre le cœur. C'est un peu le jeu. Hein? L'esprit élève, le moi ego élève, un maître, c'est le cœur, sauf que le maître n'enseigne que quand la classe est silencieuse. C'est aussi simple que ça, quoi. Donc c'est d'arriver à faire silence ici, et à ce moment-là, le cœur, la conscience se révèle à elle-même. C'est trop simple, il n'y a rien à faire. C'est pour ça qu'il est usé, mon canapé. Trop d'heures de méditation dessus. Trop d'heures de méditation dessus. C'est sur le canapé que je suis à Poudlours. Ok, allez, cela dit, je vous invite à fermer les yeux. Rappelez-vous, le protocole important, c'est comment le protocole? C'est important les protocoles, les méthodes mentales, hein, les protocoles de médecine naturelle, protocoles mentaux pour revenir dans le cœur. Ce qui ne marche pas, hein, puisque c'est mental, ça ne peut pas revenir dans le cœur. Mais donc c'est un petit clin d'œil, vous voyez, j'aime bien les protocoles bien mentaux pour nous aider à revenir dans le cœur. Il y a un truc qui ne colle pas là, tu restes dans le mental pour revenir dans le cœur. Non, lâche tout de suite le mental, comme ça ça va y aller tout de suite. Donc le protocole très important quand on joue la méditation, tu fermes les yeux, tu ouvres la bouche, comme ça tu fais du gobelet de mouche, tu peux servir à quelque chose, et puis hop, tu serres les fesses. Voilà. Comme ça en plus on fait un peu de sport, tu fais le fessier en même temps, hop, 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 hop. Tu vois, on fait keep cool, ou enfin tu vois les trucs de sport en même temps. Là c'est pas mal, tu fais travailler, tu as les mâchoires, là, les zygomatiques, comme ça t'évite de faire la gueule, hop, le fessier, comme ça tu as les fesses dures, et puis après justement tu te regardes dans la glace, tu dis, j'ai bien fait de méditer, tu vois.
Si, c'est vrai, faut me croire. Tu me crois? Me crois pas. Attends, je suis pas crédible. Ok, allez, cela dit, allez Uranus, on va cheminer un petit peu. Tu vas coucher? Ouais, merci. Coucher pas bouger? Super, mon loup. Très bien. Allez, tranquille? Ouais. Tu nous laisses un petit peu méditer? Tu vas arriver à être tranquille? Un petit peu? Allez, on compte sur toi? Ouais. Pas bouger, hein? Vous non plus pas bouger. Non, Uranus, coucher, pas bouger. Coucher, coucher. Comment je te chope? Pas bouger. Ok, allez, on joue à fermer les yeux. Et je dis bien on joue, parce que c'est que pour jouer tout ça. Et plus on joue, plus c'est facile. Si on prend trop ça au sérieux, si on met trop ça dans le sacré, d'une certaine façon, on crispe, on devient sérieux, tendu, avec quelque chose à atteindre, on met ça dans le mental et ça devient une mauvaise soupe, quoi. Donc, non, cool. Tout ça, c'est pour s'amuser, c'est pour jouer, c'est pour se faire du bien. Alors, ferme les yeux et la première chose, c'est sans aucun effort. Même le chien, il souffle quand on dit ça. La première chose, c'est dire, tiens, je suis assise, les yeux fermés, pour revenir un petit peu à l'intérieur de la maison, de ce corps, et sans effort. Sans effort. Sans effort. Et déjà, de goûter, c'est comment, quand je mets le petit mantra à l'intérieur, sans effort, sans effort, sans effort. Vous avez passé votre vie, on vous a demandé de faire des efforts. Bien, c'est un peu exactement l'inverse. Pour pouvoir laisser la vie être et faire sans effort. Il y a un abandon. Et tout doucement, sans effort, on voit, est-ce que ça lâche à l'intérieur de ce corps ou pas, plus ou moins. Mais on ne juge pas en tout cas, on constate, on observe. On n'est pas là pour dire c'est bien, c'est mal ou pour juger. Sans effort, et c'est comment sans effort? Et c'est comment sans effort? Est-ce que je peux y aller loin sans effort ou est-ce qu'il y a des choses qui crispent, qui resserrent, qui résistent? Et c'est ok aussi si ça résiste, c'est vu au moins. Donc là, on passe par le corps, on a fermé les yeux sans effort et on passe un peu par le corps, donc on observe un peu le corps en disant tiens, sans effort, ça se passe comment? J'y arrive? Ou ça lâche? Ou ça bagarre un peu, ça résiste. Dans tous les cas, c'est parfait. Et ce qui est, j'observe ce qui se passe quand je me dis cool, tu peux lâcher prise, t'abandonner complètement. C'est sans effort, sans effort. Sans effort parce que c'est pour jouer, parce qu'il n'y a pas de but, parce qu'il n'y a rien à atteindre. Alors c'est super cool. Et surtout, vous allez observer, et c'est ça qui est génial, que ça se fait tout seul. C'est pas vous qui allez faire, c'est pas vous qui avez quelque chose à atteindre. Ça va se faire tout seul. Donc sans effort, et on observe le corps en même temps, de voir un peu ce qui se passe quand je lui dis sans effort. Et je peux peut-être déjà le sentir dans le corps, est-ce que ça lâche, ça ouvre, ça détend, ça décrispe. Je peux m'abandonner 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, là, me faire ce cadeau-là. Et comme si j'étais tout souple, tout mou. Est-ce que je peux m'abandonner? Est-ce que je peux me déposer totalement? Alors, quand on a un petit peu l'habitude, boum, on passe par le corps et on observe un peu comment ça joue. Puis si on a moins l'habitude, on est peut-être plus dans la tête. Eh bien, c'est aussi ok qu'on observe qu'on n'arrive pas à ressentir ce corps dont on s'est souvent coupé et qu'on est dans la tête qui se demande de ce qu'elle doit faire ou pas faire. C'est ok, tout dépend où on en est du chemin. C'est tout le temps parfait. C'est juste d'observer c'est quoi qu'elle a en ce moment. Et dans tous les cas, ce qui est là, c'est ok que ce soit là et c'est ok que ce soit comme ça.
c'est ok que ce soit là, et c'est ok que ce soit comme ça. En fait, si j'arrive aujourd'hui, ici, maintenant, à tout accepter, tout accueillir, poum, je réalise le choix dans la seconde, au passage. L'acceptation totale de tout cela qui est, c'est la réalisation du choix. Donc, c'est déjà de s'habituer. C'est comme c'est. Oui, je voudrais y arriver autrement, mieux, gna. Non, 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 non. C'est ok que ce soit comme ça, pour l'instant, ici, maintenant, dans ce chemin d'apprentissage. Sans effort. Ok. Et j'observe ce corps. Je l'observe sans commentaire, sans interprétation, et bien sûr sans jugement. Et le simple fait de revenir là, d'observer le corps, des choses se passent, ça fait bouger des choses, plus ou moins. Ok. Et je continue à observer ce corps, mais sans effort, il n'y a aucun effort. Est-ce qu'il y a seulement un effort d'observer le corps? D'observer le corps dans ses sensations, ses perceptions, ses émotions. Ça ne demande aucun effort, ça se fait, non? Il y a juste ça, juste observer le corps. C'est tout, pour l'instant. Et ça ne demande aucun effort. En fait, ça se fait tout seul d'observer ce corps. Peut-être ce qui peut être peut-être plus difficile, c'est de chanter un peu le mental pour pas qu'il vienne raconter sa messe en imitant ses blabla. Et je continue juste à observer ce corps. De façon tout à fait neutre. Juste ça. Juste d'observer ce corps. Et rien que là, en essayant de maintenir un petit peu votre attention, l'attention sur j'observe le corps, rien que là, il va se passer normalement quelque chose. Juste j'observe ce corps sans rien attendre. Et plus vous observez ce corps, plus il y a quelque chose qui se dépose profondément. Juste observer. Voilà, juste maintenir l'attention. Je porte attention à ce corps, des pieds à la tête, de la tête aux pieds. C'est tout, pas plus. Et ce qui se passe quand vous faites cela, quand vous jouez à cela, c'est que vous faites grandir, on va dire ça comme ça, vous faites grandir, entre guillemets, la présence en vous. C'est mal dit, mais on va le dire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, cela qui observe, cela qui perçoit, c'est la présence. Et en fait, en jouant cela, vous lui donnez de l'espace, vous lui donnez de la place. Parce qu'au départ, je vous rappelle qu'on est identifié à la forme, au corps, aux perceptions, etc. À l'histoire, au passé. Et là, en devenant l'observateur, l'observatrice, qui observe? Qui voit ce corps? Qui observe ce corps? Qui voit ce corps? Qui voit ce corps? Qui observe ce corps? Sans bien sûr passer par le mental, c'est intéressant de se poser la question. Qui observe ce corps? Cela qui observe le corps, on va l'appeler cela qui perçoit, cela qui observe,
Est-ce que c'est quelque chose que je peux palper, que je peux toucher, que je peux définir? Bien sûr, hein, je laisse venir de façon infuse quand je pose la question, expérience directe. Tiens, ceux-là qui observent le corps, est-ce que je peux l'identifier? Est-ce que je peux le mettre dans une case quelque part? Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'impalpable déjà? Ça, c'est rigolo ce truc-là. Il y a le corps, avec tout ce qui se passe dedans, a priori. Et puis il y a ceux-là qui observent, ceux-là qui perçoivent. Et ceux-là qui perçoivent, ceux-là qui observent, est-ce que je peux le définir? Est-ce que je peux le limiter? Est-ce que je peux le mettre quelque part? Est-ce que c'est un objet fini, limité? Ou est-ce que c'est impalpable? Et je m'amuse juste à, tiens, ce qui observe le corps, c'est où? Et c'est petit, c'est grand? C'est comment ce truc? Et je prends conscience qu'il y a le corps et quelque chose qui observe le corps. Qu'il semblerait y avoir un corps, un objet fini, limité, que je peux observer. Et puis il y a ceux-là qui perçoivent. Et ceux-là qui perçoivent, je peux l'observer ou pas d'ailleurs? Ou là encore, c'est comment quand j'observe? Ceux-là qui observent, ceux-là qui perçoivent, je tourne l'attention sur ça et je dis, tiens, je vais essayer de regarder ceux-là qui perçoivent, ceux-là qui observent. Et c'est comment? Est-ce que je peux l'observer d'ailleurs? Alors, je peux peut-être porter l'attention sur ceux-là qui perçoivent, mais l'observer déjà, il n'y a nulle part où m'accrocher. Et justement, on va porter un peu plus l'attention à ceux-là qui perçoivent. À l'observateur, si vous voulez. Mais cela qui perçoit est plus juste. Car c'est indéfini. Car c'est l'infini même. Cela qui perçoit, ça a l'air d'être cool, ça a l'air d'être sympa. Hein, ce qui observait ce corps-là. Ça a l'air d'être cool, ça a l'air d'être sympa. Par là. Ça a l'air d'être calme. Et l'idée est de dire, tiens, pour m'amuser, si j'y allais un peu plus par là. Dans un jeu intérieur. J'y vais un peu plus, comme pour jouer. Il y a comme quelque chose qui va s'abandonner plus loin, comme quelque chose qui rentrerait dans un refuge, dans un espace paisible, sécurisant, sécurisé. Comme un abandon de plus en plus intense. Comme si cela qui perçoit était un espace infini, paisible, et peut-être sans souffrance. En tout cas, l'idée est d'aller par là pour jouer et de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe quand je vais par là? Alors, le mental qui est souvent incontrôlant, enfin qui est incontrôlant, un objet limité, fini, il peut avoir un peu peur de cet espace infini, ce vide, ce néant, il peut avoir un peu peur, parce que là, il ne peut plus contrôler. Là encore, selon où j'en suis, je peux observer que je peux avoir un peu peur de m'ouvrir à cet espace infini que je suis. Et en fait, je laisse être, je laisse faire.
je laisse la vie jouer par elle-même, pour elle-même, avec elle-même. En même temps que tout cela se fait, et que vous ressentez des choses qui se passent, parce qu'il se passe des choses. Est-ce que ces choses qui se passent, que vous sentez, que vous percevez, que vous goûtez, est-ce que vous les contrôlez? Est-ce que vous les décidez? Ou est-ce qu'elles se font d'elles-mêmes, par elles-mêmes, pour elles-mêmes? Vous observez que tout ce qui, actuellement, tout cela qui se fait tout seul, sans que vous décidiez de faire quelque chose, non? Tout ce qui se passe là, et que vous pouvez observer, et même cet espace sans souffrance et paisible, qui observe, il y a plein de choses qui se passent, et ça se fait tout seul. Vous ne contrôlez rien de cela, vous décidez rien de cela. Et ça, c'est super intéressant d'observer que je ne contrôle rien de cela, que je ne décide rien de cela. Ça se fait. Ça se fait. Cela qui perçoit observe que ça bouge. Cela qui observe le mouvement, observe l'impermanence. Ouais. Il y a une observation et ça bouge. Du mouvement, des sensations, des perceptions. Et toujours de façon infuse dans le senti, dans le spontané, dans le jaillissement de l'être, cela qui observe, c'est permanent, c'est immobile, ou c'est impermanent et ça bouge. Cela qui observe, sentez de façon infuse, est-ce que c'est quelque chose de statique, de stable, ou quelque chose qui bouge? Juste goûtez, amusez-vous. Il y a ce qui est observé. Ce qui est observé, c'est quoi? Ça bouge pas? C'est permanent, impermanent, mobile, immobile? Et puis, cela qui observe, c'est comment? C'est mobile, immobile, permanent, impermanent. Je m'amuse en fait à goûter tout ça. Je m'amuse à goûter tout ça. Et puis, de façon infuse, je vais me poser une question. C'est toujours pour jouer. Alors, est-ce que je suis avant tout ce corps, avec ses sensations, ou est-ce que je suis avant tout cela qui perçoit? Et laissez venir la réponse de façon infuse. Qui est premier? Le corps ou cela qui perçoit? Qui est premier? Le corps ou cela qui perçoit? Et toujours le petit jeu, il y a plein de petits jeux comme ça qui permettent des fois de faire chanter le plan mental. Cela qui perçoit, cela qui observe, d'où il émerge. Ça vient d'où? Est-ce que vous pouvez localiser cela qui observe, cela qui perçoit? Si vous dites, tiens, il y a quelque chose qu'observe le corps, et vous dites, tiens, mais ça viendrait d'où? Et vous remontez, vous essayez de remonter à la source, tout au bout, tout au bout, tout au bout, tout au bout, tout au bout. Et précisément, dans le senti, et il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas de bout, pas de limite,
ceux-là qui observent, il n'y a pas d'endroit. Ça alors. Mais c'est où? S'il n'y a pas d'endroit, c'est où? C'est tout et partout? C'est tout et partout, non localisé, non localisable. Donc ce que vous êtes avant la forme, il semblerait que ce soit cette présence qui est tout et partout, non localisé, non localisable, qui fait l'expérience de cette forme singulière. Et ceux-là qui observent, ceux-là qui perçoivent, dans lequel vous êtes de plus en plus installé, de plus en plus profondément. C'est comme la première étape, ouverture du troisième œil, pour ensuite ouvrir le chakra coronal, étape par étape. Ceux-là qui observent, c'est la question du thème de ce soir, de façon infuse, pas par une réflexion mentale. Ceux-là qui observent le corps, aiment-ils le corps? Aime-t-il ce corps? Ce n'est pas mon corps, parce que je suis la conscience. La conscience n'est pas identifiée à mon corps. C'est pour ça qu'on dit, pour se comprendre et pour discerner, on parle de ce corps. Est-ce que ceux-là qui observent le corps aiment ce corps? Votre tête, on sait ce qu'il en est. Maintenant, ceux-là qui observent le corps de façon neutre, l'être, la présence, la conscience, l'âme, le cœur, l'unité, est-ce qu'elle aime ou non ce corps? Est-ce qu'elle peut ne pas aimer ce corps? Ceux-là qui observent, aiment-ils ce corps? Ceux-là qui perçoivent, aiment-elles ce corps? Peu importe, on va être il ou elle d'ailleurs, pas bien grave, pas bien important. Et de ressentir, là, c'est par le senti, c'est par le vécu, c'est pas par une réflexion mentale. Mentale, c'est un objet limité, vous ne pourrez pas aller là avec la tête. Ceux-là qui observent, ceux-là qui perçoivent, aiment-ils ce corps? Ou peut-il ne pas aimer ce corps? Et il y a de fortes chances que vous puissiez goûter que ceux-là qui perçoivent n'a jamais jugé ce corps et a toujours aimé ce corps. Ce corps est tout ce que cela contient. Je dirais cette singularité, ce caractère, la particularité de qui vous êtes, vous êtes comme un bleuet, un coquelicot, je dis souvent un épi de blé, et dans cette diversité, voilà, vous êtes unique, vous êtes l'un manifesté dans une forme, et ce un, vous pouvez observer et vous demander, est-ce qu'il est aimé? Est-ce que la manifestation dans la forme est aimée par cela qui a créé la forme? Mais il est évident que ça ne peut pas être autrement. Cela que vous êtes, et c'est une étape, on arrivera à je suis amour plus tard. Cela que vous êtes a toujours été aimé. Et ça peut être important de prendre du temps là, parce qu'au début, il y a une croyance. Il y a une croyance qu'on a manqué d'amour. Discernement, est-ce que la conscience qui est elle-même amour peut manquer d'amour? Non. La conscience ne peut pas manquer d'amour, mais la conscience, à travers la forme, peut faire l'expérience de manquer d'amour, et donc croire manquer d'amour. Je ne peux pas manquer d'amour, mais je peux croire manquer d'amour, puisque je suis l'amour. Donc je ne peux pas manquer d'amour, vu de l'absolu. Dans le plan relatif, je peux croire manquer d'amour. Je peux faire l'expérience de croire que j'ai manqué d'amour. Mais là, vous écoutez bien, depuis ceux-là qui observent, ceux-là qui perçoivent, que ceux-là qui perçoivent aiment la forme, aiment ce corps et tout ce que ce corps holistique englobe.
Et là, de goûter, c'est ça qui est important ici, c'est de goûter que cela que vous êtes a toujours été aimé. Et même si encore identification plus ou moins à la forme, à un moi, ça a toujours été aimé. Et ça, c'est super important de le goûter, parce que la croyance est tellement forte qu'on n'a pas été aimé ou qu'on a manqué d'amour, eh bien c'est intéressant de passer par là. Ceux-là qui observent, ceux-là qui perçoivent. Juste ça. Ceux-là qui observent le corps. Aime-t-il ce corps, oui ou non? C'est simple, hein? Cherchez pas compliqué, c'est simple. Et vous goûtez que ça a toujours été aimé, que ce corps a toujours été aimé. Et au final, que vous avez toujours été aimé. Que vous ne pouvez pas ne pas être aimé par la vie elle-même. Et ça, c'est vraiment intéressant et important de le goûter, de le vivre. Parce qu'on se dit, ah mais finalement, quelque part, j'ai toujours été aimé. Et juste de goûter que vous avez toujours été aimé. Parce que vous êtes le fait de l'amour, et qu'étant le fait de l'amour, vous avez toujours été aimé. Et juste de savourer cela. J'ai envie de dire, juste là, dans cette étape, acceptez de vous laisser aimer. Une autre façon de le jouer et de le dire, imaginez la source, la vie, le divin, ou peut-être en passant par les icônes. Pour certains, c'est des fois plus facile dans les bras de Bouddha, dans les bras de Marie, dans les bras de Jésus, ou si vous avez besoin de passer par des icônes, c'est ok. Et l'idée est un peu la même. C'est une façon un peu différente de jouer ça. Est-ce que vous pouvez vous laisser prendre dans les bras de la vie, dans les bras de quelqu'un qui vous inspire profondément la sagesse et l'amour, et peu importe, ça peut même être un animal. Est-ce que vous pouvez vous laisser abandonner complètement dans les bras pour justement goûter que vous êtes, que c'est aimé, que vous êtes aimé, que ce corps est aimé. Et ça, c'est intéressant aussi de passer, on peut jouer par là, s'abandonner complètement dans ses bras, mais complètement. Et là, de goûter aussi toutes les parties de vous qui ont cru un jour qu'elles n'étaient pas aimées. Elles découvrent qu'elles sont aimées de toute façon et qu'elles peuvent être aimées. Après, le jeu, c'est est-ce que je peux aussi accepter, accueillir cet amour? Parfois, c'est pas si facile que ça. C'est pour ça, voilà, une autre façon de le faire avec soit des personnages inspirants, des sages, des icônes, ou peut-être des animaux, enfin tout ce qui finalement, voilà. Et comme un enfant de l'univers, vous abandonnez dans les bras d'eux et vous laissez cocooner, aimer, caresser, cajoler. Comme si ces caresses, ces câlins vous transperçaient le cœur et vous faisiez goûter comme c'est bon l'amour, comme c'est bon la douceur, la tendresse. Se donner ça et s'offrir cela et accueillir cela. Et finalement, il y a un peu de reconnaître à travers tout ça que la forme, puisqu'il semblerait qu'il y ait une forme,
qui est la manifestation de la vie, de l'unité, de la source, que l'on nomme pour se comprendre, qu'on peut nommer enfant sacré de l'univers, dans le sens l'univers manifesté dans la forme. C'est le prolongement de l'amour et c'est aimer. L'idée de ce soir n'est pas forcément d'aller goûter qu'on est l'amour, mais de goûter qu'on est aimé. Que la forme est aimée. C'est comme une étape avant. Et ça fait du bien, et c'est bien l'essentiel. Après, plus loin, oui, si on peut aller plus loin, on va goûter qu'on est cela. Qu'on est l'amour, en fait, qu'on est la présence, qu'on est l'amour. Mais, ok, ça vous pouvez, si vous avez l'habitude, vous continuez, et puis vous allez jusqu'à je suis l'amour. Mais là, l'idée, c'est de se faire du bien, de se prendre dans les bras et de goûter que vous êtes aimé. Parce que ça fait drôlement du bien à toutes vos cellules, à tout ce corps et à tous les personnages intérieurs qui ont pu croire qu'ils n'étaient pas aimés, qu'ils n'étaient pas aimables, qu'ils n'étaient pas assez bien, qui ont cru manquer d'amour, alors que vous sentez bien que cet amour, c'est là tout partout, dans chacune de vos cellules. Et que ça a toujours été cela d'ailleurs, c'est juste que je n'y avais pas pris conscience. Je n'avais pas conscientisé cela. Je n'avais peut-être pas pris le temps de le voir, de l'observer. Et qu'il n'y a pas une seconde où ça n'a pas été aimé. Et finalement, plus vous prolongez les secondes où ça se sent aimé, plus de façon infuse, vous découvrez que vous avez toujours été cela. Que vous avez toujours été cet amour. Qu'en fait, vous êtes l'amour qui se goûte. Vous êtes l'amour qui se goûte. Et là, ne cherchez pas hein, avec la tête, ça fait pchit. Et c'est bon de ne pas savoir, de ne pas comprendre. Parce que l'essentiel, c'est de vivre tout cela. D'ailleurs, cela ne peut pas être compris. Cela ne peut être que vécu par l'être que je suis. Uranus, Uranus. Tu viens. Viens. Tu viens coucher. Oui. Allez. Viens là. Non, non, là. Uranus. Là. Coucher. Coucher, pas bouger. C'est bientôt fini pour toi. Après, tu pourras. Et oui, Uranus, il joue, et c'est un peu comme coucher, pas bouger. C'est un peu comme la tête. Hein, au début, tout ça, ça demande un peu d'entraînement, un peu d'expérience. L'idée, c'est d'y revenir. À force, et comme toute chose, eh bien, c'est de plus en plus facile, de plus en plus stable. Puis un jour, en tout cas, je vous le souhaite, vous pourrez rester ici, parce que vous découvrirez que c'est votre nature. Ce n'est pas un état, c'est un non-état, puisque c'est votre nature. Et la réalisation du soi, c'est rester définitivement là, et depuis cet espace, depuis cette paix, eh bien, nous retournerons jouer dans le monde des formes, mais avec la conscience de la conscience. Je vous laisse continuer à jouer avec ça pour la vidéo. Et puis pour nous qui restons, je vous invite à continuer à fermer les yeux et on va, de façon un peu plus peut-être intime ou personnelle, aller voir un peu comment ça se passe pour vous. Bonne continuation à la vidéo et à une prochaine fois.